Bonjour, vraiment bienvenue dans ce programme transformationnel. C'est une aventure vraiment de transformation qu'on va vivre ensemble pendant 12 semaines. Alors, tout d'abord, tu as reçu le courriel avec cette vidéo-là où je t'explique qu'à chaque semaine, tu auras une petite capsule vidéo à écouter comme celle-ci avec un devoir à remplir. Tu n'as pas besoin de m'envoyer les devoirs, c'est vraiment pour toi, puis on va en discuter aussi dans nos coachings en privé. Alors, tu gardes ça pour toi. C'est important de les faire. Ça fait vraiment partie du processus. Et sache que je suis là disponible pour toi à chaque instant. Tu as une question, euh, une contraction, peu importe quelque chose qui monte, eh bien, tu peux communiquer avec moi via Voxer ou Messenger ou même texto ou m'envoyer des signaux de boucan, peu importe. Je suis là pour toi. Alors, je te souhaite vraiment une magnifique aventure et je suis très, très excitée de vivre cette transformation-là avec toi. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la semaine 1. La semaine 1, on va parler de la base. Alors, juste, tu vas voir qu'au cours, du processus, je vais t'amener dans des prises de conscience qui sont associées à chacun des chakras, les 7 chakras principaux. Moi, j'aime ça travailler avec ça. En fait, les chakras, c'est quoi? C'est tout simplement des portes d'entrée énergétique qui permettent au flux d'énergie de circuler à l'intérieur de toi. J'aime travailler avec ce concept de chakra, ne serait-ce que pour la tangibilité et l'intangibilité aussi de tout ce qu'il y a alentour de ça. Tu vas voir, je vais t'accompagner là-dedans de semaine en semaine et tu vas comprendre de plus en plus. Alors, cette semaine, on parle du chakra de la base qui est situé tout en dessous. Tu vois, j'ai fait un petit rond rouge alentour. Ce chakra-là, c'est vraiment ta connexion à la Terre, la place que tu t'autorises dans le monde. C'est ton enracinement. Et c'est le chakra qui est associé aussi à la survie. Et cette semaine, j'aimerais ça te faire prendre conscience des rôles que tu as endossés tout au cours de ta vie. Et là, tu me dis, oui, mais je ne suis pas comédienne. Non, je fais des farces. En fait, on endosse ces rôles-là de façon totalement inconsciente. C'est rare qu'on va faire ça en pleine conscience, à part après cette semaine où là, ben finalement, ça va te sauter aux yeux, puis tu vas te rendre compte que tu es en train d'endosser un rôle ou de mettre un masque, mais ça va être en pleine conscience. Comme je le dis souvent, on ne peut pas transformer ce en quoi on n'a pas pris conscience. Et même si je travaille autant dans l'énergétique, dans l'énergie, c'est la même chose. Si l'âme, si le corps, l'être, le surmoi, peu importe, n'a pas pris conscience de quelque chose, d'une programmation, d'une blessure, d'une douleur, ben, ça ne peut pas être transformé parce qu'on est ici pour faire ces prises de conscience-là. On est ici pour s'élever et pour grandir. Et ça commence par la conscience. Malheureusement, la conscience va beaucoup avec la souffrance. Et ça, c'est un ancien paradigme qui vient de plusieurs millénaires avant nous, où l'humain évoluait sur la base de la souffrance. Aujourd'hui, eh bien, on peut évoluer sur la base de la conscience. Alors, c'est pour ça que je t'amène au cours de ces 12 semaines à faire de grandes prises de conscience. On commence donc cette semaine avec la connexion à la Terre et les rôles qu'on t'a attribués ou à quel personnage tu corresponds. Pourquoi on correspond? OK, quand je parle de rôle, je vais parler, puis je suis sûre que ça va résonner en toi si je te dis, bien souvent dans une famille, il y a un mouton noir, il y a l'enfant parfait, il y a celle qui réussit bien, celle qui a de la misère, le petit clown, celui qu'on ne voit pas, qui se cache entre la tapisserie puis la peinture. Alors tout ça, c'est des rôles auxquels on a pris part. Pourquoi on prend part, pourquoi on endosse ces rôles-là, puis on rentre dedans, puis on navigue là-dedans? Bien, je l'ai dit, c'est de façon très, très inconsciente. Des fois, ça part souvent de nos parents, très jeunes, qui vont dire ce genre de commentaires. « Ah, ma fille est tellement bonne à l'école, est tellement facile, c'est tellement facile. » Et là, tu enregistres que pour assurer ta sécurité, pour continuer d'être aimé, pour continuer de faire partie d'eux, ben, tu dois être facile. Tu ne dois pas dire un mot, puis tu dois faire ce qu'il faut. D'autres, ça sera par exemple le mouton noir ou finalement, il continue à endosser ce rôle-là parce que c'est comme ça qu'on le reconnaît, c'est comme ça qu'il existe. Alors, tout ça, c'est de façon très, très inconsciente. Et pourquoi on endosse ces rôles-là? Il y a aussi une partie de
la survie. L'humain est un être grégaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour assurer notre survie, on a besoin d'être en groupe, on a besoin d'être accepté et de faire partie d'eux. Alors, tout au long de ta vie, d'endosser ces rôles-là, de mettre ce masque-là, de correspondre à ce qu'on attend très inconsciemment de toi, ça l'assure ta survie, ça t'assure d'être aimé, ça t'assure d'être accepté, de ne pas vivre la blessure du rejet, l'abandon, tout ça. Et tout ça, on va le voir en cours de route. Alors, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Donc, cette semaine, exercice d'écriture et d'observation. Premièrement, je veux que tu prennes conscience, que tu commences à regarder le fil de ta vie avant et de voir dans certaines situations, par exemple ton enfance, ton adolescence, l'âge adulte, quel rôle tu as endossé. Et là, ça se peut que ça ne vienne pas tout de suite. C'est pour ça que je te laisse une semaine. Donc, tu vas commencer à te poser la question suite à la vidéo, en lisant les questions dans le document et laisser monter ce qui vient. Est-ce que tu étais la parfaite? Est-ce que tu étais le mouton noir? À quel rôle correspondais-tu? Ensuite de ça, je vais te demander aussi, un coup que tu auras fait ça, de commencer à observer maintenant, ici maintenant, depuis que tu es dans l'âge adulte, une femme accomplie, qui se réalise quand même, qui a vieilli, qui a de la sagesse et tout ça, quel rôle continues-tu d'endosser? Et là, tu vas voir que, par exemple, dans ta famille, avec tes amis, au travail, tout ça, c'est différent. Tu endosses différents rôles. Et là, ben, il est temps qu'on les mette à la lumière du jour pour commencer ensuite de ça à faire des choix conscients et à se dissocier de ces rôles-là. Pourquoi? Pour que tu puisses retourner dans ton essence, qui tu es réellement, ton essence divine, toute ta couleur, toute ta lumière, ce que tu es, et que tu arrêtes de correspondre à des rôles qui font en sorte qu'à chaque fois, eh ben, je vais te dire, tu te désalignes de ta réelle essence. Et ça, ben, ça t'empêche de prendre pleinement ta place dans ce monde. Donc là, je commence à déparler. C'est assez. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Sache que je suis là, comme je te l'ai dit. Si tu as des questions, tu ne comprends pas le concept, ça ne vient pas, ça ne monte pas ces rôles-là, tu n'arrives pas à les voir, fais-moi signe. Je suis là pour toi et je t'accompagne vraiment pendant ces 12 semaines. Alors, je suis disponible en tout temps. Je te souhaite de belles prises de conscience cette semaine. N'oublie pas de noter tes travaux et on se voit la semaine prochaine.